fait chauffer comme ça. Ah, ça y est, me voilà reparti. Alors je suis dans le Haut-Doubs, à Val'Oreille, une jolie petite région montagneuse comme j'aime. Je suis là pour ma première potiflette. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le nom donné par Bernie à ma bande de potes à ces rassemblements. Je suis arrivé en avance, je suis arrivé hier le 26 juin. Le rassemblement commence aujourd'hui, le 27, il doit être quoi, 7h30, un truc comme ça. Pour le moment, il y a 2 autres participants qui sont arrivés. Ils étaient déjà là hier quand je suis arrivé moi-même dans l'après-midi. Bernie devrait lui arriver vers 15h30. Enfin, il m'a dit entre 15 et 16h, donc la moyenne ça fait 15h30 on va dire. Et au total, la propriétaire du camping m'a dit qu'on devrait être une quinzaine. Ce qui est pas mal pour un rassemblement, 10-15 c'est bien, 50 après c'est trop. En attendant que tout le monde arrive, à commencer par le principal intéressé, on va aller faire un petit tour dans la région parce que moi il faut que j'aille acheter à manger, il faut que j'aille faire des courses. Et il se trouve que en arrivant ici, j'ai remarqué que c'est vraiment très très joli. Alors je vais t'emmener avec moi, pas pour les courses en elles-mêmes, ça a aucun intérêt, mais pour la route entre ici et le supermarché, il y a une quinzaine de kilomètres. Et vraiment en arrivant, j'en ai pris plein la vue. Alors avec ma remorque, j'y vais doucement, les épingles, je les passe en première, mais ça mérite le coup d'œil vraiment. Je prends mon petit déj, café, j'en ai besoin là. Et après, on va aller faire un tour. Et puis cet après-midi, début de la rencontre. Allez, c'est parti. Enfin, c'est parti. Café. Allez, en route, mauvaise troupe, comme disait ma grand-mère. J'ai mis le GPS, mais j'entendrai pas les instructions, parce que je peux pas avoir les instructions par Bluetooth plus fil à la patte. C'est juste pour référence, je sais à peu près où je vais, je l'avais laissé au point mort, ouais, pas de starter, il devrait pas en avoir besoin, le soleil. Voilà. Je vais à l'Intermarché à Pont-de-Roide. Et entre deux, il y a environ 15 km. Et 15 km de beaux paysages. Alors je vais pas tout mettre non plus, mais je vais voir si je peux m'arrêter 2-3 fois. Parce qu'il y a vraiment des beaux coins. C'est de la basse montagne, c'est très joli. Après, honnêtement, hier en arrivant, je voulais surtout arriver. Donc j'ai pas cherché à filmer. Mais là aujourd'hui, allez, on y va. Les 2 collègues sont partis vers un lac, je crois. Bon, il faut que j'aille acheter à manger parce qu'à part une boîte que j'avais avec moi en arrivant, j'ai plus rien. Ah, le bruit, je sais pas si tu vas l'entendre. Avec le micro du casque, c'est pas garanti. Alors, je me mets sur le côté au cas où. Les cloches des vaches, là, je te dis, avec le micro du casque, je sais pas si tu l'entends, ça me rappelle les vaches suisses quand Nico m'a invité chez lui en Suisse. On est à 2 pas de la Suisse. Hein. Là, normalement, tu devrais les entendre. Regarde-moi cette vue. Je me suis arrêté exprès.
La caméra était mal orientée, donc je pense qu'au montage j'ai dû couper à partir d'ici. J'ai fait juste quelques kilomètres depuis tout à l'heure. Hein. Magnifique. C'est des paysages juste ce que j'aime. Moi le plat ça m'ennuie. Et je parle même pas de la moto, hein. Je parle d'une manière générale visuellement, puis à pied aussi. J'ai besoin qu'il y ait un peu de relief. Ici c'est impeccable. Bon, après les épingles je les prends tout doucement, hein. La moto est pas adaptée, et moi je suis pas du genre à... Je suis pas pilote, hein. La route c'est pas un circuit, donc j'y vais mollo, je me balade. Il n'y a rien qui presse de toute façon. Il n'y a toujours personne derrière moi. Je me réarrête. C'est vraiment dommage qu'on soit à contre-jour. J'espère que tu y vois quelque chose. Par là, peut-être plus que devant. Moi, j'en prends plein les yeux. Hein. Ah Juste à l'heure, il est pile 15h, dis donc. Ah bah... Allez. Voilà. Eh, Ben voilà. faut m'excuser, hein, j'étais en train de nettoyer mon arme, le coup est parti tout seul. Ouais, c'est ça. C'est sympa ici. Ah, c'est agréable. Comment s'est passée la première soirée? Eh bah, tranquille, on était que 3. Ouais, mais vous êtes carrément arrivé tôt, hein? Ouais, ils étaient là avant moi en fait, les deux. Hein. Incroyable. Salut. Incroyable. Ça fait 1 an. Ouais, ça fait 1 an déjà. Alors, le fameux Chris, Ça va, Salut. tu vas bien? Je pensais pas te voir ici. Bah tu vois, c'est la surprise. Bah, moi non plus, parce qu'il m'a fait la surprise. Eh bah, génial. Voilà. Voilà, puis alors, on a fait une rencontre là, on a fait une rencontre en venant là, génial. Donc on a passé un moment chez un type génial. C'était cool. Ouais, tu nous raconteras ça tout à l'heure. Pour l'instant, il n'y a que moi. C'était pas prévu, mais c'était cool. C'est cool, dis donc, ici. Hein.
Ça y est, ça commence à arriver de plus en plus. Il y a plein de motos et de motards, en plus de Chris et Bernie qui sont arrivés tout à l'heure. Il y en a plusieurs autres a priori, donc il semblerait qu'on soit au final une dizaine. Mes 2 compagnons d'hier soir sont rentrés. Et donc on devrait être au final une petite dizaine. Alors là-bas, c'est pas à nous. Et alors pour la petite histoire, j'ai voulu jouer, j'ai perdu. Tout à l'heure, Bernie voulait aller faire des courses, j'ai envisagé de l'accompagner. Puis je commence à mettre mon pantalon moto. Là qui se déchire à l'entrejambe, il est bien usé, il faudrait que je le remplace en fait. Et puis je vais voir Bernie, je dis bah non, finalement je viendrai pas, il faut que je répare mon pantalon. Et je sors mon kit de couture et je fais ma réparation. Et le temps que je finisse, lui il était pas encore parti. Donc je dis rien, mais je recommence à m'équiper. Je le vois qui part, puis moi je pars 30 secondes, 1 minute après. Je me dis ouais, je vais les rattraper, ils étaient partis à deux motos, je vais les rattraper. Ou au pire, je vais les retrouver à la supérette. Il m'avait dit qu'il allait à une supérette à 8 km d'ici. Je sors d'ici, je ne vois pas, bon. Je m'arrête, je demande à mon GPS, supérette la plus proche, ouais, j'en vois une à 8,5 km, ouais, ça doit être ça. Allez, on y va. Et puis je descends, jusqu'à Saint-Hippolyte. Et là, j'arrive sur le parking de la supérette. Et je vois pas ça 125. C'était pas là. Je suis revenu. Il était pas rentré. Je l'attends. Et je vais voir. Bah oui, non, c'était pas Saint-Hippolyte. J'ai joué, j'ai perdu. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, en ce qui me concerne, de toute façon, j'avais déjà acheté des petites bricoles. J'ai un coup à boire à offrir parce que je voulais pas arriver les mains vides. Voilà. Tu vas pas le faire là, si tu te mets devant. Regarde, tu vois la photo que je vais faire, tu vois. Magnifique. Regarde ça. Il y en a qui ont amené des joyeusetés. Attends. Voilà. On a du sirop de sapin et un anis, j'ai oublié le nom. Du Pontarier C'est marqué anis. dessus, merci. Tu vois, regarde. Trop belle. Hein? Ah, trop belle. C'est beau ça, hein? Magnifique. Ah, c'est magnifique. On en boirait. T'as 100 personnes, t'as pas le temps de Bernard, mais là on était 5-6. t'as pas le temps de sympathiser avec tout le monde, c'est ça le problème. Ça se complique. Santé. Santé. La vôtre. Et celui qui veut goûter là, du Pontarier anis, c'est de l'anis. Ça c'est rudement bon. Sirop de sapin. Du sirop de sapin. Je vais couper le Celui morceau qui alors, veut je le goûter. coupe. Ah bah tu coupes. Ah, tu le fais, Ah, tu coupes comme un franc-comtois. Hein. Oui, c'est bon. Oui, alors la potiflette du Jura, on a fini à 2h30 du matin et on était un peu fatigués. On était émus. On a retrouvé, voilà, on était émus. On était émus. Et on a retrouvé nos tentes. C'est la moyenne. Bon, c'est le principal. Oui, trop belle. C'est ça, coupé à la. Comment tu as dit? Comment tu as appelé ça? Coupé à la. Un franc-comtoise. Ouais, toi, c'est la bonne flanquette. D'accord. Non, en fait, on le coupe un peu penché. Tu veux pas un petit jaune avant? Oui, je veux bien, s'il te plaît. Allez, continue. Juste un mot pour mon ami Thierry dans la Marne. La scie que tu m'as donnée, elle marche bien. Qu'est-ce que vous en dites? Bah écoute, Ça marche, hein? si c'est la tienne, ouais, ça fonctionne quand même. Hein. Ah, c'est un ami qui m'a littéralement sauvé la vie, si j'ose dire, qui Eh me bah, l'a écoute. donné. Ça marche Bah, bien, alors. hein? Bah fais-lui voir qu'elle fonctionne. Ah ouais. Ouais, ça marche. T'as pris du bois de fer là. Devinez qui. Déjà, c'est Polo et moi qui sommes allés le chercher, Ouais, alors déjà. vous ne pas. Hein. On était que 2 pour aller chercher le bois. Hein. Et avec une 125. Et en plus, Avec une 125 chanots. Moi je crois qu'on est presque avec. tu crois? Mais oui, mais moi aussi, je fais comme toi, je vous fais le casser. Et il est balèze hein, quand même. Hein. Pour du bois mort, t'as vu un peu? Ouais. C'est du bois de Franche-Comté. Franche-Comté. Ça fonctionne comme ça, plat. Du bois d'arbre. Ouais, mais t'auras pas de. Tu vas voir si j'ai pas de. On en a jamais vu qui voulait pas. Si je fais ça y est, c'est fini. Il est cassé. Rien ne me résiste. Rien ne me résiste. Il est cassé, mais il est encore costaud. Hein. Il est cassé, mais il le sait pas. Tape, ouais, voilà, tape, ouais. Voilà. Voilà, c'est bien. Cet homme vient de découvrir le feu. Le feu. Ah non, L'ère moderne. je l'ai pas découvert parce que moi, une potiflette sans feu, c'est impossible. Ah ouais? Ah, j'adore ça. Donc il y a forcément un barbecue à une de tes potiflettes? Ah, il faut. C'est obligé. Même si on n'a pas de merguez, même si on n'a pas de chipolata, je fais un feu quand même. Bernie, se perd. Ah, je me perds en ce moment.
putain, tu peux... Je suis à la rue T'assois complet. pour manger. Toi, t'as jamais reçu les messages de Bernie? chaud. Oui. J'aurais voulu, bah oui. mais si tu veux. Moi, je me fous de sa gueule. Mais non, viens. Sur les records des minutes qu'il Là, il y arrive a à une place. faire. Moi, je la laisse. t'inquiète pas. Je sais pas quelle est la veste. Vous, ça va encore. Parce À qui elle est la que veste je vous parle dans une heure locale, mais moi j'ai 9 heures de décalage. Ah oui, tu vas lui casser les couilles en pleine nuit en plus. Il y a une veste là, les gars, c'est à qui? Bonjour Chris, j'espère que tu vas bien. Je sais pas quelle heure c'est chez La toi. mais fameuse j'espère- phrase, j'espère que vous allez tous bien. Bonjour les amis, j'espère que vous allez D'ailleurs, tous je bien. t'imite même. Mais je- Ouais, voilà. Même dans les mecs. C'est au... C'est On est important. tous témoins, je confirme, j'ai reçu la même chose. Elles sont bien cuites tes saucisses. Ah, mais il y a encore Bernie. des gars là-bas. Et tu travailles pas à l'office Le des premier impôts qui fait une avec cette critique, il caméra. prend une droite, hein, parce que je me suis tapé toute la cuisson tout seul pendant que vous étiez en train de vous branler sur les motos. hein. Je sais pas si tu vas les entendre. Il est à peu près 1h du matin, je viens de me coucher. Nous venons de finir la première soirée de la potiflette avec Bernie et tous les participants. J'ai pas tous les noms en tête, excuse-moi. Je suis couché depuis 5 minutes. J'avais éteint la lumière. Et j'entends les cloches des vaches dont je t'ai parlé tout à l'heure en début de vidéo. C'est dingue. Et ça me dérange pas, hein. On pourrait croire que ça m'empêche de dormir. En fait, j'adore ça. Mais je m'attendais pas à 1h du matin à entendre le tintement des cloches des vaches. C'est dingue. Allez, bonne nuit. Demain, on doit faire une sortie moto avec tout le monde. J'ai pas en tête l'endroit où on doit aller, mais c'est pas très loin. Bonne nuit. Et nous voilà partis pour une balade moto dans le Haut-Doubs. Tu pourrais avoir l'impression qu'il n'y a que Bernie et moi-même, mais en fait, je suis parti juste en deuxième position, ça s'est goupillé comme ça. Les autres sont derrière moi et tu les verras tout à l'heure. La région est absolument magnifique, comme je disais en début de vidéo. Les routes sont souvent étroites et pas forcément faciles à négocier avec ma grosse routière, mais elles en valent la peine, fais-moi confiance. Bon après, comment dire, il y a un passage où j'ai bien cru que j'allais mettre fend le vent par terre, un tournant très serré, en pente et avec du gravier. Ah oui ça, du gravier, il y en avait un peu partout. Du coup, il fallait faire attention. En plus, là, de l'autre côté de la route, il y avait un dévers, si elle était tombée, ça aurait été... enfin bref, voilà. Mais bon, au final, elle n'est pas tombée, tout s'est super bien passé.
Courte pause. Nous sommes en route vers a priori une cascade. On est une petite dizaine. Tranquille, en mode balade. J'ai de la concurrence. Ah, c'est pas à nous ça. Ah, Villars-le-Lac. Ah ouais, ok. Donc vous êtes allé vers le tout du tout. Voilà, c'est ça, le Absolument, absolument. Voilà. Mais c'est tout en travaux. Nouvelle pause. Il paraît qu'il y a une jolie vue au bord de la rivière. On va aller jeter un œil. C'est pour ça que je suis pas pêcheur. Non mais Guzi, il faut un truc à te faire. Ah ouais? Je sais pas. Devant les sacoches. Je crois que ça s'appelle le citron. J'ai un ami suisse qui aurait dit il faut gamber. Ouais, la vue est pas désagréable, c'est vrai. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle est basse. Et on est qu'au mois de juin. Ouais. C'est pas faux. Et voilà, Bernie nous laisse tomber. Non, en fait, on est arrivé à notre destination. Bonjour la chaîne. C'est pas toi que je visais, je suis désolé. Alors, on est arrivé à notre destination. Bernie est parti chercher du pain, en fait. Là, j'arrive pas à me rappeler, putain, ça m'énerve. Très bien. J'ai des assiettes, j'ai des gobelets, j'ai de l'eau. On a du fromage, du saucisson, des terrines. Les bouteilles au frais là. Il y a encore du fromage. Oui, mais je te rassure, je suis allé juste à la supérette. Tu prendras pour ce soir quand on rentre. Tu sais, on avait dit quand on s'arrête au retour à Bel-Air, on achète des trucs. Du coup, tu as réussi à avoir les gobelets, c'est génial. Alors, la fameuse cascade est à 2 pas. La Bernie nous a trouvé un petit coin tranquille au bord d'une rivière. On est à quelques pas de l'endroit où tu nous as vus il y a une seconde. Regarde, ils sont en train de déjeuner là-haut. Je me suis éclipsé quelques instants. Et donc la cascade, je l'entends. Je pense qu'elle est par là. Un petit coup de frais là, en passant au-dessus de la rivière. C'est agréable. Ah ouais, bingo. Voilà la cascade.
suis avec les chaussures de moto, là j'ai pas pris mes chaussures de rando et voilà. Je vais pas aller trop loin non plus. Et ouais, joli endroit qu'il nous a trouvé là, Bernie. De savoir. Allez, voilà, ça sera. Chaud. Il y a 40 minutes. On a fait un peu l'huile, une chose là, nous va prendre la venir. Même si tu passes par les petits trous, tu as 3 heures. Et Chris, Oui. là, dans le pré, là, on s'installe pour pique-niquer, on reste une semaine. Hein. Pour camper, on reste une semaine. Hein. Ah bah ouais. Voilà, donc, le Val de Consolation. Ce bout du monde est un havre de paix pour les animaux et pour les hommes. Premiers agriculteurs à l'âge du bronze. Et les religieux, t'imagines en 1438, putain, il ne peut pas avoir beaucoup de visite. 17e, centre culturel et spirituel. Ouais. Bah, généralement, quand il pique, la proie a beaucoup de chances d'échapper. Alors le clocher là en bas, c'est là où on était tout à l'heure? Ouais, absolument. Et regardez là, là il y a du gaz. Hein. Tu vois, ça était là tout à l'heure. Donc la cascade elle est quelque part là sous les arbres. Ça c'est le Jura, c'est l'épuisement du Jura. Et là c'est sévère, il y a des chamois là. Ah, tu fais du parapente toi? Sur le truc, c'est 2 ou 3. Alors là tu vois, j'avoue c'est dans un endroit comme ça qu'il faudra avoir un drone. Là pour le coup ça serait utile. Pire, on sait pas quand t'es en haut, c'est quand t'es dans une vallée ou quoi. Il est là. Et nous on a pris toute la route là-bas, enfin on a pris la. Tu vois, ah ouais. pour la rivière, elle est là, elle fait des méandres. Le pire c'est quand t'es dans une vallée ou des gorges, tu te sens petit. Tu vois, C'est ça, voilà. Donc en fait on est arrivé dans le coin par là. Et donc il y a une randonnée à pied qui part du monastère et qui va tout à fait à l'autre bout. Ah oui, pas le 7. Oh bah dans le coin, ouais. Regarde ce rapace. Ah ouais. C'est beau ça. Oh je l'ai. Ah, il est magnifique. Il ne doit pas donner beaucoup de coups d'aile. Hein. Ah non, c'est un planeur lui. C'est un planeur. Ah ouais. Ils disent qu'il plonge à 300 km/h, mais je veux dire, quand il doit plonger, la proie elle est déjà condamnée. Hein. Ah bah, Le petit mulot qui se croit tranquille dans la luzerne, il est mort. Allez, dernier arrêt de la journée, un point de vue qui nous a été recommandé par des participants à la petite fête qui étaient là hier, qui habitent dans le coin, en fait, qu'on est allé retrouver. On s'est arrêté quelques minutes chez eux, et ils nous ont emmenés là. Et j'ai réussi à faire des contrebraquages pour la première fois de ma vie. Alors que je suis nul. Ouh. Ah oui, encore une sacrée descente. Hein. Quand t'as une pièce, que t'as ton truc qui tourne et que tu mets la pièce, le gars, je lui dis, il faut enlever le petit point qui est là. Je lui dis, par contre, si tu regardes de là, tu n'enlèveras jamais ton point qui est là. Je lui dis, c'est comme en voiture, tu regardes la louche, tu pars à gauche. Et ben, j'ai dit, au boulot, c'est travail. Ah, c'est la Suisse de l'autre côté. Et là, donc là, ah oui, il y a une rivière en bas, ouais. Là. Et donc en face, c'est la Suisse. Là, le bâtiment, là, il est suisse. Ça marche bien ça. Non, j'appuie aussi. Mais en fait, après. Ah oui, en moto tu parles, ouais. Moi, je me rappelle même plus court parce que. Oui, bah, le contre-braquage, oui. Oui, bah. Alors au passage, une petite pensée pour mon ami Nico qui habite à quelques dizaines de kilomètres dans cette direction, que j'espérais aller voir cette année, et puis il prend ses vacances fin juin, début juillet, chaque année, du coup je suis à 2 pas, littéralement. Il y aurait quasiment qu'à traverser. Il habite sur les hauteurs au-dessus de Lausanne. Et puis bah on se verra encore pas cette année, en tout cas pas en Suisse. Je l'aurai un jour, je l'aurai.
Allez, on prend les mêmes et on recommence, presque comme hier. Il y a quelques têtes qui ont changé, d'autres personnes qui nous ont rejoints, certaines d'hier qui sont parties. Marco, par exemple, le mécanicien de Bernie, qui était là, tu sais, le coup des pneus de la 125 de Bernie, de la pression des pneus. Je lui ai dit, Marco, avant de partir, vérifie la pression des pneus de Bernie. Bon, ceci mis à part, c'est à peu près la même scène qu'hier. On va essayer d'être raisonnable. Pas évident parce qu'il y en a qui ont ramené des spécialités de chez eux, mais on va essayer quand même d'être raisonnable. Je tenais à avoir une petite pensée, une mention spéciale pour Louis qui devrait être avec nous, qui n'a pas pu venir à cause d'une panne mécanique. Quand ça lui est arrivé, il était en route pour me rejoindre, on devait faire la route jusqu'ici ensemble. Donc Louis, on pense à toi et la prochaine fois, ça sera la bonne. Est-ce que tu m'as envoyé l'enveloppe? C'est malvenu parce que j'ai Bernie derrière moi et puis j'ai Super Bourrin devant. Donc je vous dis pas. Les enveloppes, c'est une horreur. Mais je vais... Non, mais je vais t'en donner avec plaisir. Normal. Respect. Oh, il y a beaucoup de mouches, les gars, là-haut. C'est les chevaux, ça. Et puis, je ne vais pas trop dire, mais c'est des mouches. D'accord. D'accord. Non. Et d'accord. Des brochures de notification. Des brochures en fer. On va tester, hein. Vas-y. Mais vous faites pas prier, c'est pas tous les jours. Moi j'aime pas rouler feu. Ils ont des verres aussi. Quand on descend en bagnole, je m'en fous, mais on descend aussi jamais. Le caméraman Non. Dimanche midi, dernière petite collation ensemble. Il y en a déjà plusieurs qui sont partis. Bernier et Chris ont remballé leur camp, tu vois, ils étaient là. Il n'y a plus rien. Ils vont partir on déjeune ensemble, ils vont partir dans un moment. Écoute, sincèrement, je regrette pas d'être venu. J'ai bien fait. Ça aurait été une erreur même de ne pas venir, de ne pas participer au moins à une des petits-flettes de Bernie. Convivialité, amitié, enfin bref, on a passé un vraiment très bon moment. Un truc de bien, et Bernie tient à ça d'ailleurs, c'est qu'on n'était pas des millions, on était le deuxième soir, on devait être quoi, entre 12 et 15, un truc comme ça. C'est très bien comme ça. Tranquille, on a visité la région. Bon, la journée d'hier a été quand même éprouvante. Moi j'ai une moto qui n'est pas faite pour les petites épingles, mais elle l'a fait. On est partis ensemble, on est rentrés ensemble. Pendant un moment, il y avait, je crois que c'est Bernie qui nous a dit moi je vais monter à 12 à l'heure, monter au prochain point sans moi, je vous rejoins. Il dit non, on est partis ensemble. On continue ensemble et on rentre ensemble. Et franchement, tous les 3 jours, ça s'est passé. Ça a été comme ça a été génial. J'ai franchement bien fait de venir, je ne le regrette pas. Et si tu as l'occasion de participer à une de ces petites fêtes, voilà, un peu comme je dis moi pour mes propres... moi je fais beaucoup moins de rassemblements, mais quand j'en fais un, je dis tu viens comme tu veux, comme tu es, 2 roues, 3 roues, peu importe. C'est exactement ça, là, ce genre de truc, tu viens comme tu es, et puis tu passeras un bon moment, je te le garantis. Et voilà. Here we go. Tu m'envoies. T'as fait des photos. Ouais, moi je veux voir le démarrage, je l'ai en image mais j'ai pas le son, j'attends que tu démarres. Ah bon? J'aime faire. Si je l'ai pas donné de nom, c'est que comme ça je m'attache pas. J'ai jamais donné de nom, mais bon, c'est bizarre. Si l'autre aux États-Unis s'appelle Warpony. Warpony, oui. Oui, moi j'ai parti. Ah ouais? Il faut qu'il y ait un lien entre elle et moi. Ah ouais, d'accord. Et quand il y a le lien, après ça va tout seul. C'est une part, moi. Chacun son... C'est une part, moi. Ah ouais, bien sûr. Sur moi, hein. Ah, il y a de la compression là.
Merci pour tout les gars, merci pour tout. On va voir s'il va faire encore plus d'huile que d'essence ou plus d'essence que d'huile. Ça va être la surprise du chef. Ça va être la surprise du chef, on va rigoler. Merci Seb. Roulez bien. Par la bonne. Salut les amis. Allez. Bon ben voilà, la nuit tombe une nouvelle fois, mais ce coup-ci la petite flat est terminée. Alors je me souviens plus si je l'ai dit dans la vidéo, mais je regrette vraiment pas d'être venu. Belle route, beau paysage, une belle bande de potes. J'ai bien fait. Bon, Bernie a eu, je l'ai dit tout à l'heure, je crois, un petit problème mécanique, mais ça devrait aller, il rentre chez lui, évident. Bon, il n'y a pas, a priori, il n'y a pas péril dans la demeure. Un peu nostalgique, tu sais, le coup du départ quand tu étais enfant, que tu allais en colo, et puis les copains partent, tu t'es fait des nouveaux amis, et puis ils partent. Ça fait un peu ça. Ça fait un peu ça. Très très content d'avoir pu rencontrer Chris, c'était pas prévu et je pensais pas que j'aurais le plaisir de le rencontrer. J'espère qu'on se reverra. Et puis voilà quoi, j'ai passé vraiment un super moment. Alors en parlant de passer un super moment, je te rappelle, et il faut que je prenne la peine d'en reparler directement sur la chaîne, que j'organise une rencontre abonnée à la ferme Kerflaver en Normandie, c'est à côté d'Argentan. Les 23 et 24 août, moi j'y serai un peu avant, donc si tu veux venir avant, pas de problème. Tu viens comme tu es, 2 roues, 3 roues, 4 roues même, camionnette, je suis pas regardant. Tu viens avec ce que tu as, 125, grosse cylindrée, peu importe. Pense à réserver un emplacement auprès de la ferme Kerflaver, je vais te mettre le nom là, tu cherches sur Google, tu vas trouver très vite. Parce que je pense qu'on sera plus nombreux que l'année dernière. Et d'ailleurs, en parlant de l'année dernière, j'ai fait faire de très belles balades aux quelques abonnés qui sont venus. Je vais te mettre la première vidéo de la rencontre de l'année dernière, juste là. Tu verras, il y a des très belles choses à voir dans la région. Donc 23 et 24 août, si je dis pas de bêtises, c'est respectivement un samedi et un dimanche. Au passage, il y a les motards polonais qui seront là. Voilà, sur ce, je te dis à bientôt et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Salut!